Parce que moi, je viens d'une famille pauvre. C'est ce qui m'a motivé à être footballeur. Depuis petit, depuis en classe de 6, de primaire même. Ça faisait longtemps que je ne t'ai pas vu. Donc tu vas nous montrer un peu ta ville. On ira chez toi. Ouais, on ira se poser. On va en parler un peu. Ouais, il faut qu'on cause. En tout cas. C'est important. Ouais, tu vois, c'est ce qu'il te disait. Ouais. Mercedes, là il y a Porsche. Et puis là, c'est même pas vraiment le bon coin. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez demandé, c'est parti. Là, je suis en train d'aller. Je vous dis pas, vous allez découvrir. Ça va être la toute première vidéo, nouveau format. Je vais vous faire vivre une expérience incroyable. Allez, c'est parti. Yo l'équipe, là je suis bien arrivé. Là je vais aller à mon hôtel. Et ensuite on verra pour les programmes. Allez, ciao ciao. Bon les gars, comme vous voyez, là je suis à l'hôtel, je dépose mes affaires. Là on va aller au stade et vous allez voir, en général, j'ai fait beaucoup de stades en Allemagne. J'ai jamais été à Stuttgart, c'est la première fois. Mais l'ambiance au stade allemand, c'est vraiment incroyable. Donc on va aller voir les matchs. C'est Stuttgart contre Leipzig, demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Leipzig, il y a mon gars Amadou Aïdara. Et Stuttgart, il y a mon gars El Bilal Touré. Donc que le meilleur gagne. Et on verra. Donc après le match, on va peut-être pas affiner. On va peut-être aller manger. Et après le lendemain, demain matin, on va passer un bon moment avec El Bilal. On va aller chez lui, il va me montrer un peu la ville et tout. Donc on verra bien, en tout cas pour l'instant c'est ça les programmes. Mais pour l'instant, direction les stades. On est arrivé au stade. Et les Allemands ils aiment trop le foot. C'est un truc de ouf. On a récupéré le bracelet. C'est joli les rentrées VIP. Hop hop hop. On va scanner. Yeah. Das ist das, was uns fehlt und auch strategisch für die Unternehmen. Fußball zu führen, das ist also Den ganzen Live-Sport von Sky. Spielstand Stuttgart, Leipzig und das ist auch Tor Nummer 9 bei RB Wien. Und noch ein Spiel kommt unsere Nummer 10,
Bi, ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, Ça fait plaisir respect. ça fait Ah, plaisir je bosse toujours. Arrête. C'est toi ça? Hé! T'es où la voiture? Ah non, Là, je suis avec El Bilal. Bi, comment tu vas? Ouais. Ça fait longtemps, hein? Ouais. Merci, Ouais, merci. on est arrivé. C'est comment Stuttgart? Il fait beau aujourd'hui, hein? Je t'ai dit, hein. Le temps a basculé. Que je mets mon ceinture. Il fait froid beaucoup ici. Il fait beaucoup froid ici. T'aimes bien la ville? Ouais, ça va, tu connais. Hein. La vie est normale. Ça va, pas de problème. Tu connais, moi j'ai pas de problème de. Hier, vous avez gagné. Ouais, Là, vous êtes en finale. j'ai vu. Ça fait quoi? Bon, ça fait du bien. C'est une finale. C'est une finale. T'as joué quand même l'année dernière une finale. Cette année, notre finale. Ça va beaucoup. Ouais, c'est bien. Mais la ville, qu'est-ce que t'en penses par rapport aux autres villes que t'as fait? La ville de Stuttgart. Ouais. Bon, là-bas, ça va, hein. C'est une petite ville tranquille. Hein. La ville est normale. Bon, comparé à d'autres villes, en tout cas, je pense que bon, je peux la classer la deuxième. Ah ouais? Ouais. C'est où la première ville? Bon, pas joli, mais En termes de tranquillité? voilà, tranquillité. Ouais. Almeria. Almeria? Ouais. En Espagne? Ouais. Il fait beau là-bas. Parce que, ouais, Il y a la plage aussi. ouais. Parce que moi, j'étais à côté de la plage. Ah ok. Ça va, c'était bien. D'accord, c'est bien. Après aussi, Reims, c'était bien. Hein. Reims, c'était C'était plus. bien, c'était bien, mais c'était plus familial, tu vois, parce que Parce qu'à l'époque, tu étais avec voilà, je connais Moussa Doumbia. j'ai connu Il y avait beaucoup les d'hommes. Fodé. Voilà, la plupart des gens, je connaissais beaucoup d'hommes là-bas, donc t'es pas dépaysé, tu vois. Mais Après, Almeria était vraiment dépaysé parce que tu vois, c'est une nouvelle langue. Tu connais personne là-bas, enfin, tu es obligé de voilà, t'en sortir quoi. en Italie aussi. En Italie c'était pareil, mais en Italie c'était tranquille aussi. Je pense qu'en Italie c'était tranquille parce que j'étais déjà habitué, j'avais déjà fait à Almeria, donc l'Italie c'était pas nouveau, tu vois. Je savais comment me débrouiller directement, tu vois. Voilà. De là, on peut dire que tu étais déjà habitué quoi. Ouais, j'ai habitué. Là, je m'envoie, même si je m'envoie en Chine actuellement, C'est bon, tu gères. j'aime m'adapter. Ah bah c'est bien alors. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Ouais, moi Ça aussi. fait longtemps que je t'ai pas vu. Aussi, ouais. Donc tu vas nous montrer un peu ta ville. On ira chez toi. Ouais, c'est la On ville ira qui se est là. poser. On va en parler un peu. Ouais, il faut qu'on cause. En tout cas. C'est important. Tu vois, c'est ce qu'il te disait. Ouais. Mercedes, là, il y a Porsche. Et puis là, c'est même pas vraiment le bon coin. D'accord. Vers le club, là, où il y a les trucs industriels même, là. Ouais. Vers le centre d'entraînement, comme ça, là, il y a les grands trucs de Mercedes. D'accord. Là, on est devant Porsche. Les grands, tu vois, c'est Porsche. Tu vois. D'accord. Et il y a les grands trucs de Porsche aussi. Tu vois. Ah, ok. Même l'hôtel, là, on appelle ça Radisson Porsche. D'accord. Ils investissent ici. Donc, on peut investir. Ah, c'est bien. Ouais. Et toi, on dirait que tu écoutes un peu de tout, hein, la musique. Tout. Moi, Mais tu as des préférences. Moi, j'ai pas de préférence. Tant que c'est bien, j'écoute et que c'est bien. Mais dans tu as mon oreille, forcément un artiste préféré. Moi, Oui. il n'y a pas d'artiste préféré, sans te mentir. Faut pas te mentir, il n'y a pas Tu écoutes tout. J'écoute tout, je te dis. Africain, européen, asiatique, tu écoutes tout. Anglais ou chinois. Tant que c'est chic dans mon oreille, moi j'écoute. Hein. Ah. Moi j'écoute tout. Ah bah c'est bien alors. Moi, j'écoute. C'est là, tu dis, c'est rapide là. Mais ça va, t'as raison, t'as des voisins tranquilles ou... Ici Ouais. Non, tout est calme ici. Ah ouais? Ouais, tout est calme. Ah bah c'est bien. Et t'es loin du stade et le centre d'entraînement? Ici, moi, je suis à même pas 25 minutes, même pas. Ah ça va. En fait, je cherchais une maison, tu vois, comme quand j'étais en Italie, tu vois, Ouais. c'était une maison, donc il y avait beaucoup d'affaires. J'étais obligé de laisser d'autres affaires, comme je suis venu en prêt, Ouais. tu vois, tu viens chercher moi, tu te remets dans la peau de, tu connais. Donc t'as gardé ta maison en Italie? Non, j'ai pas gardé, j'ai laissé ça chez les voisins, j'ai laissé beaucoup de trucs chez les affaires, et les affaires chez le voisin, tu vois. D'accord. Parce que ici, là, j'ai cherché une maison, j'ai fait plus de 1 mois et demi et tout fois. Hein. Ah ouais. J'étais à l'hôtel, donc là, je me suis dit, bon, prends un petit truc, il y a eu un appartement, mais tu vois, là, c'est. Ici, tu vois, c'est petit, mais c'est cher. Hein. Ah ouais? Ouais, je te jure. En Allemagne, tout est cher. Hein. Ouais, je te jure. J'ai vu une bouteille d'eau à 3 euros. Là, c'est petit, je pensais que c'était un petit, un salaire de peut-être
1009, 1005. Hein. C'est grave. Hein. L'appartement là est cher. Hein. Il n'y a rien dedans. 2 chambres salon. Et là, tu habites seul? Tu connais, on a cherché moi. On a habitué en plus. Tu manges comment le mafé, la tchéké? La tchéké, tu connais toujours. Quel que soit un Africain qui arrive dans quel que soit le pays, il va créer. Il y a des magasins africains ici? Ouais, c'est en Allemagne. Ah ouais? En Allemagne, ouais, il y a beaucoup. Ah bah c'est cool alors. Là, on est arrivé chez toi. Ouais. On va rentrer, on va se poser. On va parler un peu. On a bien pour Ok. c'est important. À lui là. Ouais, le grand boss. Non, c'est toi le boss. Commence pas. Moi, je t'ai toujours dit, tant que moi je suis assis dans un coin, tu vois qu'il est là-bas. Là. Attention, un boss. Non, tu sais le mot boss là. Ouais. Hein? Ouais. Tu nais avec. Tu ne deviens pas boss. Ah, on ne devient pas boss. Voilà. On est boss. On est boss. Encore Quand on te voit, on sait que tu es un boss. Les gens voient, non? Non. Bon, en tout cas, merci de nous recevoir chez toi. De rien, c'est normal. Donc, Avec plaisir. La dernière fois, ça fait un moment, on n'a pas parlé. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de changements dans ta vie. Ouais. Après Reims, tu as fait Almeria. Ouais, beaucoup. Almeria, Atlanta. Ouais. Atlanta, aujourd'hui, tu es à Stuttgart. Ouais. Déjà, comment tu te sens? Moi, je suis ma vie, hein, comme je dis là. Tu vois, il y a des. Comme tu as dit là, à Reims, quand je suis arrivé à Reims, le début était chic. Tu vois, dans la vie, c'est comme ça. Il y a des bons, il y a des mauvais. Il faut savoir juste assimiler les deux. Tu vois, quand tu es dans la bonne période, il faut savoir assimiler. Forcément, c'est comme ça. Ça balance. Tu ne peux pas rester comme ça sur une. Que du bon, en fait. Voilà, tu connais des croyants, non? Il y a des épreuves. Voilà. On est avec. On va mourir avec, tu vois. Donc, j'essaie de m'adapter. C'est comme ça quand je suis quitté à Reims, quand je suis arrivé à Almeria. C'est comme ça, comme je t'ai dit. C'est au bout du monde, je suis arrivé là-bas, je ne comprenais pas l'espagnol. Tu vois, je suis arrivé, j'étais livré à moi-même. Voilà. Mon instinct de suivi, voilà. J'ai mis ça en exécution, tu vois. Et je me suis adapté. Dieu merci, je me suis intégré un peu. Voilà. Au début, c'était difficile, voilà, parce que je ne jouais pas, tout ça. Mais après, je me suis intégré un peu. Et après, ça a donné. Voilà. Donc, tu arrives à Almeria. Ouais. Mais avant d'aller, c'était compliqué le transfert avec le Stade de Reims. Ouais. Mais voilà, ça c'est. Ouais, en parlant du transfert, ouais, je me rappelle. Ça s'est fait à la dernière minute. Tu vois. Ah bon, à la dernière minute. Normalement, moi, avec le Stade de Reims, on était tombé d'accord déjà. Il y avait des trucs qui étaient arrivés au début. Moi, je devais partir. Il y avait Marseille, il y avait des trucs, tu vois. Moi, je devais partir. Mais il y avait beaucoup de, tu vois, magouilles dans les trucs que je connaissais pas les vrais fonds, tu vois. Donc, il y a une période où Reims m'a fait asseoir et on s'est compris, tu vois. On est reparti sur une nouvelle base et que je devais faire ma saison pleine, tout ça, tu vois. Donc, moi, je suis dans cette bulle-là. Et le dernier jour du mercato, on m'appelle pour me dire tu vas à Almeria. J'ai dit mais comment je vais à Almeria? Puis j'avais pas le choix en fait. Tu vois, on m'a ramené ça en mode comme si j'avais pas le choix. Je devais partir. Donc moi, avec les arguments qu'on me donnait, avec les raisons qu'on me donnait, moi j'ai vu que j'avais plus d'avenir à Reims. Donc j'ai accepté. Dis-toi que mon contrat, j'ai signé même à Reims. Hein. Ah ouais? Parce que c'était le dernier jour du mercato. Ouais, le dernier jour du mercato, je crois que j'ai signé vers le 19h ou 20h. Ah ouais. Puis le lendemain, je suis parti à Almeria. J'arrive à Almeria. Je comprends pas. Bon, c'est pour rigoler, mais je regarde la ville au début, tu vois. Quand tu rentres à Almeria, c'est comme si tu vas au Maroc. Tu vois, tout est désert. Le truc comme ça. Il dit, mais il m'en va où? Mais après, c'est le football. Hein. Du moment qu'on m'a dit, c'est Liga. Tu vois, il y a les grandes équipes, tu vois. Il me dit, bon, peut-être ça va donner. Quand je vais être sur le terrain, il n'y a pas fait de grande maison ou jolie ville, des trucs comme ça. Il n'y a pas ça, tu vois. C'est sur le terrain. Quand il y a le terrain, là, c'est une équipe comme une équipe. Tu fais ce que tu as fait, puis c'est tout, tu vois. Donc, moi, j'ai dit, ok, je suis parti. Quand je suis arrivé, je me suis adapté. Voilà, après, ça a passé. Mais tu arrives à Almeria. Et comme tu as dit, c'est la Liga quand même. Ouais. C'est une ville que tu connais pas.
Ouais. Tu parles pas espagnol. Ouais. Et dans l'équipe, tu connaissais déjà des gens? Non, quand je suis parti, je connaissais personne. connaissais personne. Mais quand je suis arrivé là-bas, il y avait 2 personnes qui parlaient français, je pense. Il y avait un kiné qui parlait français. Et il y avait un joueur, il s'appelle Ramazani. Lui aussi parlait français. Donc, tu vois, quand il y avait des trucs à traduire au début, après l'espagnol, c'est un peu français aussi, tu vois. Donc, on me parlait, je comprenais. Mais arrivé un moment, quand c'est rapide, parce que les Espagnols parlent rapidement. Quand c'est rapide, voilà, il y a Ramazan qui intervenait, qui m'expliquait. Il y a le kiné aussi qui m'expliquait. Donc, avec ça, après aussi, moi aussi, je me suis pris une prof là-bas. Elle m'enseignait, je faisais les cours 2 fois par semaine, les trucs comme ça. Après, tout ça m'a aidé, ça a fait que j'ai commencé à comprendre et ça a été fluide après. Ok, et tu joues contre le Barcelone? Ouais. Tu marques un très bon but. Ouais. Comment ça se passe déjà l'avant-match? Comment tu as préparé ces matchs et que tu marques contre Barcelone? Tu connais, moi, mon histoire là, comme je te dis là, c'est toujours. Il y a de hauts, il y a de bas, tu vois. Quand j'arrive à Almeria, au début, je pense que j'ai fait 2 mois, je joue pas. Tu vois, quand je viens d'arriver, il y a des matchs. Je pense même que le match aller contre Barcelone, j'ai pas joué. Après, quand ils commencent à me mettre. Tu te blesses? Non, quand ils commencent à me mettre, je commence à jouer. Je pense que j'enchaîne 3 matchs d'affilée, je marque. Et puis après, j'ai enchaîné les matchs avec eux, j'ai enchaîné les matchs. J'étais l'attaquant, quoi, tu vois. Et là, on était bien placés dans le classement. Du coup, je sais pas, on va en vacances, en congé plutôt, au mois de décembre, le congé de Noël. On va en vacances. Quand on revient, on va en prépa. Ils amènent un autre attaquant, il s'appelle Luis Suarez, il est à Marseille. On l'envoie après là-bas. Moi, je suis le joueur d'Almeria. Lui, il vient en prêt. C'est moi d'à valoriser normalement. Mais il vient, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les bureaux, je ne sais pas. On me dit, le coach m'appelle. Il me dit, Bilal, tu vois, depuis que tu es là, tu es un bon garçon. Tu vois, quand tu venais ici même, c'est qui les gens ont compté sur toi? Nous, on n'a pas vu ça. Apparemment, quand j'ai quitté à Reims pour aller là-bas, on m'a dit beaucoup de trucs. On a dit des trucs que moi, je ne fais même pas. Je suis un gars de boîte de nuit, je ne dors pas, je fais du n'importe quoi. Et tu ne sors pas, toi? Je ne sors même pas. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas un gars de. Moi, je n'ai jamais mis pied en boîte de nuit. Ceux qui me connaissent savent que je ne vais pas dans boîte de nuit, je ne vais pas dans des trucs comme ça. Mais apparemment, je ne sais pas c'est quoi ces personnes-là voulaient faire. Quand je suis arrivé à Almeria, il y avait tout ça sur mon dos, juste pour me salir. Donc, le coach, il m'appelle 3 mois après, il me dit, non, ils sont contents de moi, ils m'ont observé, ils ont vu vraiment, ça n'a rien à voir. Le garçon qu'ils ont décrit là, avec ce qu'ils ont vu, c'est pas la même personne. Tu vois, que c'est pas la même personne. Il m'a dit un peu ce qu'ils ont dit sur moi. Il dit, coach, moi, de toute façon, moi, on peut tout dire sur moi, mais quand tu me côtoies, quand tu me vois, quand tu vis avec moi, quand tu vois comme je suis, tu peux pas me dire, je suis un gars bizarre. Tu vois. Donc, le coach, en même temps, il en profite, il me dit, bon, là, comme tu es venu, tu es bien dans le club, ça se passe bien. Et là, ils ont envoyé Luis Suarez en prêt. On me demande, il a été franc, même le coach, il a été franc en cause même. Même quand il était champion, tout ça, il m'envoie des messages, tu vois. Donc, il en profite, il me dit, lui, il veut pas qu'on rentre en désaccord, moi, avec lui. Il m'a dit tout clairement. Il m'a dit, on lui demande de mettre Luis Suarez devant moi. Donc, moi, de mettre dans ma tête les minutes qu'il va me donner, de faire avec. Tu vois, de gratter, de faire avec. En tout cas, lui, il tenait à m'expliquer. Parce que depuis moi, je suis arrivé dans le club, il le respecte. Il a vu que je suis un bon garçon, tout ça. Donc, il ne veut pas qu'on soit en froid, tu vois. J'ai dit, ok, merci, coach. Il n'y a pas de problème. Comme vous m'avez déjà prévenu, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de souci. Déjà, je suis déjà habitué, tu vois. Moi, j'ai fait combien de matchs à Reims. Donc, je suis déjà habitué, je suis déjà prêt dans la tête pour ça. Donc, ça commence. On commence à mettre Luis Suarez. On commence à descendre. On était entre les 9e, les trucs comme ça. On se retrouve entre 15e, les trucs comme ça. Ça commence à être bizarre. Jusqu'à on va jouer un match contre Girona. On joue le match contre Girona. À la mi-temps, il a mis son équipe. À la mi-temps, il y a 4-0. Tu vois. Pourtant, après le match de Girona, on devait jouer contre Barcelone. Moi, je ne jouais pas. Je rentrais au bout de match, les trucs comme ça.
Donc, on va jouer contre Girona. À la mi-temps, Girona nous mène 4-0. Donc là, c'est perdu. Ces joueurs-là, il est obligé de changer. Donc, moi, il me fait rentrer à la mi-temps. Je rentre, je marque. J'ai fait bonne impression. Donc là, il ne peut plus dire le prochain match, il va faire le même truc. Même si Luz va jouer, il est obligé de créer quelque chose pour que moi, je sois sur le terrain aussi, tu vois. On joue comme Barcelone. Moi, j'étais là-bas, j'ai vu même qu'il y a d'autres qui ne croyaient même pas qu'on pouvait gagner Barcelone. Parce qu'en vrai, c'est vrai, Almeria, Barcelone. Moi, je suis un supporter des Voilà, bon. Barcelone. Bon, ça, c'est un, Ça m'a fait mal. autre débat. Tu vois, donc quand moi, je regarde, les gars regardent, ils voient, c'est bizarre. Ils disent, bon, on met le petit, on va voir. C'est là, les gars m'ont mis. On joue quand le match de Barcelone, on met titulaire. Pour voir, quoi. Si ça a pris, ça a pris. Ça n'a pas pris, tu reviens sur le banc encore, tu vois. C'est là, on met. Je me rappelle, à la 12e minute, j'ai marqué. Et c'est juste, c'est même pas que le but même qui m'a impressionné. Moi-même, je me suis senti bien dans le match. J'ai fait un très beau match. Voilà, j'ai fait, juste quand j'ai fini MVP normalement dans le match, tout ça, tu vois, j'ai marqué à la 12e minute, on a gagné. Pour l'histoire même d'Almeria, la première fois qu'Almeria gagne Barcelone, tout ça. Donc voilà, c'est comme ça, c'est parti. D'accord, je vois. T'as marqué contre Barcelone. Ça m'a Ouais. fait mal, comme je t'ai dit, parce que moi, je suis un vrai Barcelonais. Mais bon, comme c'est toi, voilà, j'ai toléré. Et ensuite, bah, tu passes ta saison à Almeria. Ouais, Et tu quittes Almeria, tu pars à Atlanta. ouais, Et tu arrives à Atlanta dans un autre pays encore. ouais. Et une autre langue. Comment ça se passe? Voilà, même ça, avant d'arriver, avant de faire mon transfert à Atalanta. Tu vois, malheureusement pour moi, il y a eu des blessures, tu vois. Tu sais, quand il y a des choses on dit sur toi, comme par exemple, il n'est pas sérieux, il va en boîte de nuit, il fait quoi, quand on ment sur toi. Et que Dieu t'éprouve encore avec des blessures. Ça colle un peu, tu vois. Tu n'as pas d'alibi pour dire aux gens que ce qu'on dit, c'est faux. Parce que ça se voit. Un joueur qui se blesse, Ils vont dire, ouais. déjà les gens disent que non, il n'est pas sérieux. Il va en boîte de nuit. Ce qu'on va dire, ça confirme en fait. Donc moi, malheureusement, pour moi, je n'ai pas eu la chance avec ça. Les blessures m'ont fatigué. Depuis combien d'années, il y a des fois je me blesse. Il y a des fois où, à chaque fois que je suis dans une montée, c'est toujours comme ça mes blessures. À chaque fois que je suis bien, on commence à dire El Bilal, El Bilal, El Bilal. C'est là que je prends une blessure, ça me ralentit. Mais je sais que ça va s'arrêter. Ça, c'est l'épreuve de Dieu, tu vois. Il me met, je suis obligé d'accepter. Quel que soit ce qui va se passer, je suis obligé d'accepter. Voilà, parce qu'on est qui? On est personne. C'est lui qui m'a rendu joyeux. C'est ça. C'est lui qui va me blesser, c'est lui qui va me soigner. La preuve, à chaque fois que je me suis blessé, quand je suis revenu, j'ai montré. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la carrière que je souhaite. Je veux vraiment être sur une continuité. Mais tant que c'est là actuellement, je ne peux rien faire. Je suis obligé de prendre. C'est vrai. Tu vois, voilà. Donc, après le match de Barcelone, j'enchaîne. Là, c'est fini. Il ne peut plus me mettre sur le banc. Là, c'est fini. Là, là ici, tu laisses, c'est fini. Malheureusement, je me blesse. Je me blesse, on me dit, ma saison est finie. Donc là, c'est lui, tu continues à jouer. Donc on joue, ma saison est finie. Je vois, il fait ma réhabilitation. On sent que je peux revenir. Mais je n'étais pas guéri. Il ne faut pas que je mentisse, je n'étais pas guéri. Donc, jusqu'en les 2 derniers matchs, lui se prend un carton rouge. Et puis, il est suspendu pour les 2 derniers matchs. Il reste les 2 matchs. Il reste les 2 Et matchs. toi, tu peux revenir. Et là, on sent que moi, je peux revenir. Donc, les gars viennent me voir. On sait que tu n'es pas bien guéri. Mais là, on a besoin de toi. On fait quoi? Donc, moi, j'analyse, je me dis, si je reste blessé, tu vois, si je reste blessé jusqu'à la saison finie, ça va être compliqué pour moi. Peut-être qu'il y a des clubs qui me suivent, ils veulent voir si je suis revenu. Donc, il dit, OK. Go. C'est Dieu, non? Allons, il n'y a pas de problème. Donc, je viens, l'avant-dernier match, il me fait rentrer 20 minutes. Il sent que je suis prêt. Le prochain match, on ne doit pas perdre. On joue contre qui? Je ne sais plus c'est qui, mais on joue le dernier match. On ne doit pas perdre. Si on perd, on descend. Le match commence. Premier but, c'est moi, je marque. Le match fini, je crois, 3-3. Vous avez gagné. On est- Vous avez fait match nul. On est maintenu. 3-3, on est maintenu. Mais c'est là après, les clubs sont sortis. Atalanta, on a bouclé avec Atalanta, tout ça. Voilà. Et t'es arrivé à Atlanta. La langue, comme je dis, la langue, ça change. Ouais, La ville, ça change. Les nouveaux coéquipiers. ouais. Et comment t'as su t'adapter? C'est ce qu'il dit Je là. crois Atlanta, ça a été aussi compliqué. Hein.
Ouais, Tu t'es blessé aussi à Atalanta. c'est ça, c'est ce qu'il t'a dit. C'est les mêmes trucs là, tu vois. En fait, ma vie, ça se ressemble en fait. Les gens qui me connaissent ils savent que mon histoire se ressemble, ça se répète. Ça se répète. Je suis obligé de prendre. Donc quand j'arrive à Atalanta, comme je t'ai dit là, c'est pareil. Atalanta, je viens à Atalanta avec une autre condition. C'est pas comme Almeria, tu vois. J'arrive à Atalanta, le plus gros transfert d'Atalanta. Déjà, il y a un poids qui s'élève sur ma tête. Quand j'arrive, c'est pas le même statut. Au moins, tu viens, tu as fait un bon transfert, tu seras respecté, tu vois. Donc, quand j'arrive, c'est pareil. À Almeria, je ne comprenais pas la langue, je me suis adapté. Un joueur, il doit s'adapter partout quand tu parles là. Quel que soit le terrain, quand on met, même si tu ne comprends pas la langue, le langage du football, là, tous les joueurs comprennent ça. Tu vois, donc, j'ai fait comme je pouvais, je me suis adapté comme je pouvais, en dehors comme sur le terrain. Malheureusement, comme tu as dit encore, le championnat devait commencer, je pense, peut-être 2 mois. La blessure là, que j'ai faite à Almeria, j'ai rechute dessus. On joue un match contre la Juventus. C'est dans ce match-là, j'ai fait une frappe et j'ai rechute. En tant que je suis venu à Atalanta, j'ai vu, il y a une nouvelle manière de travailler, ça bosse beaucoup, ça fait ça, j'avais pas encore vu cette manière de travailler là. Là-bas, on travaille plus. Donc, à force de travailler, à force de faire les trucs, j'ai rechuté. Donc, j'ai rechute, j'ai fait ma rééducation, encore, pareil, à Atalanta, j'ai fait complet. Là, je ne reviens pas avant. J'ai fait le truc complet. Quand je reviens, je pense mon premier match, je marque à Atalanta. Mais malheureusement, quand je suis arrivé, quand j'ai appris à jouer, le coach, on connaît, c'est un coach un peu difficile. Tu vois, il avait dit à son groupe. C'est pas un coach méchant, attention. C'est pas un coach méchant, mais il a son caractère en fait. Il veut pas montrer à un joueur que tu as ta place dans l'équipe en fait. Il veut vous montrer que vous tous vous êtes des petits. Devant lui, passer un vieux. Tu connais, c'est l'ancienne. Tu vois, voilà, la scène d'école. Donc, eux, là, ils ne veulent rien savoir. Quel que soit ce que tu es, ils s'en foutent de ça, en fait. Il faut te battre pour avoir ta place. Même si tu te bats, s'il est carré sur son groupe, là, tu peux pas bousculer ça. Okay. Quand moi je suis arrivé, il avait déjà son équipe. Il a même dit ça, il y a des articles qui sont sortis, il avait déjà son groupe. Il a dit, il avait déjà son groupe. Que ça ne pouvait pas changer. Donc, moi, j'ai gratté les minutes qu'il me donnait. Il y a des fois, il pouvait taper 3 matchs d'affilée, il ne jouait pas. Après, je rentrais. Voilà. Mais pour quelqu'un qui n'est pas sérieux, là, quelques minutes que j'ai gagné là, quand j'ai rentré, les gens savaient que j'étais dans ce club-là. Je n'étais pas le seul qui mettait à la cave. Hein. Mais quand moi j'ai rentré, il n'y a pas un match que j'ai passé à côté. Quelles que soient les minutes, même c'est 5 minutes. Quand j'ai rentré, il me donnait à fond. Ça, c'était mon point fort depuis Reims. Même quand on ne me fait pas jouer, quand moi je monte sur le terrain, quelles que soient les minutes là, je ne triche pas. C'était une longue blessure. Ouais, c'était une longue blessure. Après, tu reviens. Ouais. Et Atlanta, ils avaient avancé sur l'Europa League. Ouais. Et il y a un match contre Marseille. C'est ça. Tu marques, c'est la demi-finale. Ouais, je pense qu'il a fait 2 ou 3 matchs avant de jouer contre Marseille en Europa League. Quelques bouts. Comme je t'ai dit, quand je suis revenu, je suis bien revenu. Donc il faisait des bouts de match, les choses comme ça. Dieu fait grâce, on avance. On se retrouve en demi-finale. On va jouer le match aller au Vélodrome. On fait match nul, je crois. 1-1. Là, j'ai pas joué, je me suis chauffé, j'ai pas joué. Comme d'habitude, je suis habitué. Donc le prochain match, on revient à la maison. On menait 2-0, je pense. Il m'a donné 10 minutes. Ouais. Là, moi, j'ai dit, quand moi je rentre là, moi je m'en fous, je ne cherche pas à faire passe à quelqu'un, non. Tu vas marquer. Il faut que moi je marque dans cette compétition aussi. Et c'était magnifique, c'était un très bon but. Et dès que je suis rentré, je n'ai pas calculé parce que je savais même que Baledi était fatigué. Moi j'ai joué dessus dès que je suis rentré là. Parce que ce qui est bien à Atalanta, tu joues pas, vous êtes pratiquement la même forme. Parce que ceux même qui ne jouent pas, vous vous entraînez plus même que ceux qui jouent. D'accord. Donc moi j'avais le rythme déjà. Donc quand moi je suis rentré, moi je voulais rien savoir. Moi je voulais marquer forcément dans... Faudrait pas que le championnat, l'Europe a fini et qu'on dit Bilal n'a pas marqué dans l'Europa. C'est ce qu'il ne voulait pas. Parce que après la demi-finale, il y a la finale. La finale, c'est sûr que c'est un match, il ne va pas vouloir même me mettre. Ouais. Donc s'il ne marque pas là, j'ai marqué quand
Là, c'est l'occasion en or pour briller. Donc, dès qu'il voit, il me donne 10 minutes. Quand je rentre là, je ne veux rien savoir. Et quand tu marques, il dit quoi après? Tu connais, c'est comme ça, il vient, il va me féliciter. Quand j'ai marqué, il faut regarder, la plupart des 2 buts même, les gens n'ont pas couru comme ça. En fait, comme moi, je suis resté sérieux en fait. J'ai pas eu de problème. Il n'y a pas un club tu peux m'indexer pour dire que non, tu ne me fais pas jouer, j'ai fait un mauvais comportement. Non. À part Reims au début, ce qui s'est passé là, c'est parce que Reims, ils m'ont poussé à bout. Avec mes anciens agents, ce qui s'est passé, il y a beaucoup, je ne vais pas rentrer dans bref, tu vois. Ils m'ont poussé à bout, arrivé à un moment, j'étais obligé de faire ça. Pour qu'on sente que je ne suis pas le petit, je ne vois pas clair en fait. D'accord. Voilà, c'est pour ça que j'ai réagi à Reims. Sinon, moi, là, il y a des trucs, là, moi je te laisse être dur, tu fais ce que tu veux faire. Et vous vous qualifiez pour la finale? Ouais. Et il y a la finale. C'était en tout cas, ta première finale en Europe. Et tu gagnes l'Europa League. Ouais. Et tu rentres dans ce cercle féminin de joueurs maliens qui ont gagné cette compétition. Ouais. Ça représente quoi pour toi? Ouais, j'étais content. J'étais tellement content. En fait, tu peux pas prévoir même. Tu prévois pas ça. C'est pas un truc qu'on prévoit en fait. Tu vois. Donc quand moi ça arrivé, je me suis dit, avec tout ce qu'il a vécu, Dieu m'a récompensé. Tu vois. Il m'a récompensé. Parce que tu connais, tu peux avoir beaucoup de galères. Et puis avec une seule chose, ça te donne le sourire, tu oublies. Tu oublies tout. Donc moi j'ai juste vécu le moment. Hein. J'étais content. Voilà le trophée. Quand on a remporté, tous les joueurs ont reçu ça. Tu vois, tous les joueurs ont reçu ça. C'est pour ça que quand tu rentres chez moi, tu vois ça directement. Parce que ça m'a marqué. Ça a marqué les mauvais moments. En même temps, en fait, ça clôture tout en fait. De combien d'années de passer à Reims, passer à Almeria, venir à Atalanta. Tu vois, Dieu m'a éprouvé sur tout ça et il m'a donné ça. Tu vois. Voilà pourquoi moi quand quelque chose qui m'arrive actuellement, c'est vrai que ça fait mal ou c'est un truc, mais je me dis c'est normal quoi. Je suis obligé d'accepter, tu vois. Sur ça, tu as raté aussi la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Ouais. Et personnellement, je sais que c'était une compétition que tu attendais beaucoup parce que tu as fait une partie de ton enfance en Côte d'Ivoire. Et le fait de manquer cette CAN avec le Mali, et ensuite quand on voit que le Mali a été éliminé en demi-finale contre la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, c'est quand la CAN même est finie que j'ai vraiment su que j'ai raté la CAN. Ouais. Parce que je pensais pas rater mais cette CAN là. Comme tu as dit là, j'ai fait une partie de ma vie en Côte d'Ivoire, donc c'était vraiment un truc grand pour moi, tu vois. Je comptais trop jouer cette CAN là. Mais après c'est encore les épreuves, hein, tu vois. J'étais obligé d'accepter. Mais c'était difficile, hein, sans te mentir. Quand les matchs se jouaient là, moi c'était chaud. Et t'as regardé où la CAN? T'étais chez toi? Bon, oui. Comme je te dis, je venais de quitter en rééducation. À un moment, je croyais que j'allais pouvoir revenir, mais je sentais que, tu vois, Atalanta a trop dépensé sur moi. Ils n'allaient pas accepter. Tu vois, ils revenaient, tout était juste en fait. Si ça avait trouvé que peut-être j'avais fait 3 mois ou 2 mois après ma rééducation, c'est sûr qu'ils allaient me laisser partir. Mais c'était juste. Ils sortaient de ma rééducation. En même temps, le mois qui suivait, en même temps, il y avait la CAN. Tu vois. À un moment, je croyais, mais arrivé un moment, je me suis mis devant les faits, quoi, tu vois. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, tu es obligé d'accepter. Ouais. Et donc, du coup, Atlanta, tu gagnes l'Europa League. Ouais. Et on t'est prête à Stuttgart. Ouais. Et encore une nouvelle ville. Ouais. Un nouveau pays. Une nouvelle langue. Et t'as presque fait tous les grands championnats en Europe. Ouais. T'as fait la France. T'as fait l'Espagne. Ouais. T'as fait l'Italie. Ouais. Aujourd'hui, t'es en Allemagne. Il manque l'Angleterre. Ouais, Inch'Allah, c'est parmi ces 4 que t'as fait, c'est quel championnat qui t'a le plus marqué? C'est là où tu as plus brillé. C'est l'Espagne. L'Espagne? Ouais, c'est l'Espagne. Pour moi, c'est l'Espagne. Pourquoi? C'est ce qu'il dit, c'est là où j'ai plus brillé. C'est là où j'ai plus marqué.
D'accord. Ouais, mais en termes des qualités de jeu, en termes. Oui, quel que soit ce qu'on va dire, c'est là où j'ai plus marqué. Ouais, mais parce Pour que un attaquant. tu avais dit qu'à Atlanta, Ouais. tu t'entraînais plus. Oui. Il y avait une nouvelle façon de travailler Oui. que tu n'avais pas vu avant. Oui. Ces côtés-là, est-ce que tu compares avec l'Allemagne? Non, ça c'est le travail. Ouais. Mais moi, je parle de la forme, en fait, de l'expérience que j'ai vécue. Ouais, l'expérience t'a beaucoup marqué. Voilà. Mais la différence en termes de travail, en termes où tu as beaucoup appris, Où j'ai évolué, c'est à Atalanta, bien sûr. Atlanta. Ouais, là-bas, quand je suis arrivé à Atalanta, ça m'a plus développé. Tu vois, ça m'a plus. Comment je dis il y a plus en maturité. Ça se voyait quand je suis arrivé à Atalanta, j'étais plus le petit qu'on connaissait là, tu vois. Moi-même, je sentais que j'avais pris en volume, tu vois. Voilà, avec le travail, j'avais plus confiance en moi-même, il y avait des trucs voilà. Ouais, mais en tant qu'attaquant, là, actuellement, avec Stuttgart, Ouais. encore, tu viens, tu te blesses. Ouais. Et voilà, t'es resté quand même longtemps aussi encore pendant. Ouais, mais avec Stuttgart, pourquoi je viens à Stuttgart? Là, je vais vous expliquer pourquoi je viens à Stuttgart. Je viens à Stuttgart parce que, tu vois, la saison finit à Atalanta, tu vois. Le coach, il m'appelle. Il me dit, Bilal, ça va. En tout cas, tu es un joueur, tu es comme ça, tu es bien. Tu es rapide, tu as la force, tu es comme ça, tu as les 2 pieds, tu es comme ça, tu es comme ça. Tu vois, il m'explique, tu vois. Il me dit, en tout cas, il aime bien le jouer, il aime comme ça. Mais, l'année prochaine, il faut que je joue plus. Il faut que j'ai un projet où je joue plus. Si un coach te dit ça, fin de saison, ça veut dire il a déjà tu connais quand on est dans les vestiaires, on voit un peu les joueurs, on sait déjà l'année prochaine, c'est ce qui on compte, c'est quoi le programme, tu vois. Donc moi dans ma tête, ce qu'il vient de vivre là, les 5 minutes qu'il me donnait, les 10 minutes qu'il me donnait, les trucs comme ça, j'ai pas resté encore dedans l'année prochaine. Tu vois, donc je me dis, le coach t'a parlé clairement, c'est français t'a parlé. Donc là, dans ma tête, l'année prochaine, je cherche un projet, que ça soit prêt, que ça soit quoi. Il faut que je joue. Il m'a dit, si je reste, c'est moi mais j'ai cherché. Si je reste que je joue pas à Atalanta, c'est moi mais j'ai cherché parce qu'il m'a dit. Donc, quand on revient, moi je dis ok, il n'y a même pas de problème, hein. Ça le voit doucement. Écoute, tu vois, les vacances ont fait que j'ai pensé à ce que vous m'avez dit. Je pense que vous avez raison. Vous m'avez dit des choses, voilà, donc voici comme ça, voici comme ça. Non, il vous a dit, il n'y a pas de problème. Que, ouais, en tout cas, il m'a parlé, si il a suivi ça, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, ok, moi, voilà, il y a tant. Mais je souhaite aller à Atalanta, tu vois, et à Stuttgart, parce que le projet de Stuttgart me plaît. Il y a la Ligue des Champions. Vous allez jouer la Ligue des Champions aussi, tu vois. Donc, voilà, c'est une compétition que je veux aussi voir, tu vois. Donc, c'est Stuttgart. Je veux partir à Stuttgart. Donc, c'est comme ça se fait. Et les deux clubs se parlent, tout ça. Puis ils tombent d'accord, je suis un prêt. C'est là que je viens. Ok. Et Stuttgart, là, vous êtes qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne. Ouais. Et tu joues la finale de l'Europa League, tu le gagnes. La Super Coupe d'Europe, tu l'as raté. Ouais. En début de saison. Ouais. Et là, une nouvelle finale. On peut dire que, comme tu as dit, Dieu est en train de recommencer. C'est mon parcours encore, c'est pas les mêmes trucs qui se répètent là. C'est ton histoire. C'est ce qu'il a dit, non? Ouais. Il a dit les choses se répètent. Blessure, tu reviens, tu joues, tu t'adaptes, trophée. Je suis venu à Stuttgart, je joue. Quand j'ai commencé à être bien, où mon nom a commencé à sortir, blessure, je me freine. Je suis en train de revenir. On est qualifié pour une finale encore. Ouais. On doit jouer une finale. C'est pas les mêmes histoires. En tout cas. Donc je dois dire juste Dieu merci. Mais si tu étais le El Bilal du début, ouais. qui est depuis AFE, ouais. avant de venir en Europe, quel conseil à te dire? À me dire moi? Aujourd'hui, ouais, avec tout ton parcours. Donc, par exemple, si c'est un jeune. L'El Bilal, même déjà, ça commence. L'El Bilal commence à l'FC, pas à AFE. L'El Bilal, il commence à l'FC. C'est quoi l'FC? C'est mon coach formateur. D'accord. Mon vrai coach formateur. Abidjan. Okay. À l'FC, en Hongrie. Les gens qui me connaissent savent que c'est là-bas que j'ai tout appris. Et de là-bas, je rentre à Ivo Academy.
Je fais des années à Ivoire Academy. D'Ivoire Academy, je viens au Mali. D'accord. C'est au Mali que je suis venu dans le club AFE. Je n'ai pas été formé à AFE. Ok. Je suis venu d'un club de 3e division à AFE. Ok. AFE, je suis venu jouer de 3e division à AFE. D'accord. J'ai joué la 3e division, on est monté en 2e division. Ok. D'accord. C'est là, Dieu fait grâce, j'intègre voilà, les trucs de... U17. Voilà, U17, on va jouer la francophonie. Après, j'ai fini champion U20 avec le Mali, tu vois. Et que Dieu fait grâce doucement, doucement, c'est dans ça que je gagne mes clubs et que je viens en Europe. Ok. Et si, comme je dis, et si tu avais un conseil à donner de El Bilal du début avant de venir en Europe? Un conseil comment? Un conseil par rapport à tout ce que je pense que tout n'a pas été rose dans ta carrière. Ouais. Il y a certains trucs, si tu avais été bien conseillé ou si tu les savais, Ouais. donc tu pouvais les éviter. Ouais. Donc, tu sais, déjà, moi je pense, il y a des trucs qu'on ne peut pas éviter. Hein. C'est sur ton chemin. Tu devais passer par là. Parce que si tu n'étais pas passé par là, peut-être il n'y avait pas à avoir ça. Okay. Peut-être, comme tu as dit, j'ai fait France, j'ai fait Espagne, j'ai fait Italie. Aujourd'hui, je suis en Allemagne. Si je n'avais pas fait tout ça là, peut-être je ne serais pas là aujourd'hui. Il y a d'autres, ça a été rose pour eux, mais ils n'ont pas ce que j'ai. Tu comprends? Il y a d'autres, ça a été rose, jusqu'à ils vont arrêter de jouer au foot. Ils ne vont pas avoir Europa League. C'est vrai. Il y a d'autres, mais ils ne vont même pas jouer une finale de quelque chose. Tu vois, chacun a son histoire. Chacun a son destin. Son destin est déjà tracé. Toi, fais les bonnes choses seulement pour que Dieu t'épargne des mauvaises personnes, tu vois. C'est juste ça. Donc là, moi, je suis prêt à encaisser tout ce qui arrive. Que ce soit bon, que ce soit mauvais. Parce que j'ai déjà encaissé ça. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est arrivé que je vais lâcher dans ma tête, quoi. Parce que le vrai problème d'un joueur, c'est dans la tête, en fait. Quand tu lâches dans la tête, c'est fini. Voilà. Et aujourd'hui, quel conseil pour donner à un jeune? Je vais devenir un footballeur qui croit en ce qui le motive à être footballeur. Parce que moi, je viens d'une famille pauvre. C'est ce qui m'a motivé à être footballeur. Depuis petit, depuis en classe de primaire même. Quand moi j'étais, c'est pour rigoler, mais c'est la vérité. Quand on était en classe, quand les maîtres, non, on disait maître, en ce moment c'était pas professionnel, c'est maître. Quand à l'école primaire, on dit maître, tu vois. Quand les maîtres demandaient, tu veux devenir quoi, tu veux devenir quoi. Il y a des amis qui disaient, je veux devenir quoi, avocat, je veux devenir quoi. Moi, j'ai jamais levé ma main pour dire, je veux devenir avocat, je veux devenir un truc. Moi, j'ai toujours dit, je veux devenir footballeur. Donc, c'est ce rêve-là qui est resté en moi depuis petit. Les gens qui me connaissent savent, j'ai jamais rêvé d'être autre chose. Moi, j'ai toujours dit, je veux être footballeur. Quel que soit ce qui allait arriver là, moi, je devais être footballeur professionnel. Donc, c'est sur cette branche-là que je me suis, je sais pas, c'est sur cette branche-là que j'ai attrapé depuis petit, tu vois. Et je me suis serré dessus, je me suis serré sur ça jusqu'en... Aujourd'hui, je fais mon parcours doucement, doucement. En tout cas, c'est un très bon parcours. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Le meilleur. Il y a le pire aussi. C'est quoi le Donc, meilleur? On prend tout. C'est quoi le meilleur qu'on peut te souhaiter? Bon, le meilleur, c'est... Tu vois, mais il y a mes objectifs personnels, non? Dans le milieu du football, tout ce qu'on dit, c'est le football, tu vois. Tout ce qu'on dit, c'est le football. Moi, mon souhait actuellement, c'est que... C'est vrai que j'ai dit, il y a des périodes difficiles qui ont traversées. Il y a des blessures, des trucs comme ça. Mais il faut que ça me lâche un peu, tu vois. Les trucs de blessures, tout ça là, il faut que ça me lâche pour que je m'exprime vraiment. Parce qu'en vrai là, il y a des gens qui me connaissent, mais il y a des gens qui me connaissent pas bien. Parce qu'en vrai, j'ai jamais fait une saison pleine. Tu peux pas expliquer ça, tu vois. C'est pas de ma faute aussi. Si je me blesse, je fais comment? Voilà, mon souhait actuellement, c'est vraiment être bien, les blessures là, que ça me laisse en fait. Voilà. Là, comme ça, je m'exprimer tranquillement, les gens vont voir, je suis quel genre de joueur en tout cas. En tout cas, moi, il y a toujours eu confiance en moi. Tu me connais déjà, depuis Reims. Quel que soit ce qui s'est passé là, moi, j'ai toujours eu confiance en moi. C'est ce qui a fait que j'ai jamais lâché. Et puis, je vais jamais lâcher, tu vois. Voilà, en tout cas, comme tu as dit là, on se souhaite le temps, mais tu dois oublier de souhaiter le meilleur, non? Voilà, donc, c'est ça. Voilà, donc, Dieu connaît ce qu'il y a dans ma tête, donc, il va faire.
Ça va aller. Ok, bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Et c'était une histoire inspirante. Ouais. Ton parcours, franchement, moi, ça m'inspire. Et je pense que ça va inspirer beaucoup d'autres jeunes africains. Ouais, Inch'Allah. Et Ouais, j'espère aussi. si tu avais un joueur africain Ouais, moi? à me conseiller d'aller voir, qui a aussi un parcours inspirant comme toi, ou un, deux ou trois joueurs, Un joueur, tu donnerais le nom de qui? moi, il y a Chico. Chico. Doumbia, mon vieux père. Moussa Doumbia. Moussa Doumbia. Ouais. Je pense qu'il l'a vécu aussi, des moments. Ok. Bon, on va essayer de le contacter. Ouais. En tout cas, merci Bilal. De rien, on est ensemble. Ensemble. Voilà.